Nous venons de recevoir les déclarations du président Aliyev, président d'Azerbaïdjan, qui s'en prend de manière extrêmement véhémente, en tout cas beaucoup moins prudente que précédemment, à Vladimir Poutine. Il l'accuse d'avoir voulu cacher la réalité de ce qui s'est passé dans l'accident d'avion. Écoutez peut-être d'abord la déclaration du président Aliyev ce soir. La Russie doit s'excuser auprès de l'Azerbaïdjan. Ils se doivent de reconnaître leur culpabilité. Enfin, les responsables devront être punis et traduits en justice. Une compensation doit être apportée à l'État azerbaïdjanais afin d'aider les survivants et les membres du personnel de bord. Voici nos conditions. La première a été remplie hier par la Russie. J'espère que les suivantes seront aussi acceptées. Voilà, il se passe quelque chose de très important à la fois sur le fond et sur la forme. Michel Goya, comment est-ce que vous expliquez que l'Azerbaïdjan, qui est d'habitude prudente à l'égard de la Russie, se montre là tellement offensive ? Alors d'abord, il y a un certain nombre de faits qui sont très clairs, c'est-à-dire on ne peut pas nier, les Russes ne peuvent pas nier leur responsabilité dans cet accident. Si l'avion s'était crashé éventuellement dans la mer Caspienne, peut-être qu'ils auraient pu, comme ils l'avaient fait pour la destruction du MH17 en 2014, nier et puis retarder toute enquête, etc. Là, il y a des faits, des photos, leur culpabilité était évidente depuis le départ. Donc à partir de là, c'est difficile pour eux sont forcément dans une position très inconfortable et pour Moscou, pour la première fois, je crois, de son histoire, reconnaît effectivement et s'excuse, à demi-mot quand même, mais s'excuse quand même d'avoir abattu un avion de ligne. C'est la première fois que ça arrive. Maintenant, du côté d'Aliyev, on est sur quelqu'un qui est un allié de Vladimir Poutine, mais qui joue quand même un peu sur tous les tableaux. L'Azerbaïdjan aide aussi discrètement l'Ukraine et l'Azerbaïdjan qui se veut un peu une petite puissance quand même dans la région. Et Aliyev là affirme aussi un peu son autorité. Il faut lire ses déclarations. Regardez les images. Il est là avec les cercueils et il montre. Alors les images sont faites aussi pour montrer qu'il prend tout à fait au sérieux et qu'il va pas laisser passer ça exactement comme la Russie le voulait. Déclaration dure. Si nous avions vu la Russie prendre des mesures justes et adéquates immédiatement après l'accident, nous n'aurions peut-être pas protesté. Nous avons vu qu'il existe des tentatives évidentes pour dissimuler le problème. Il dit aussi les blessures causées aux passagers et à l'équipage par les éclats d'obus qui ont pénétré dans l'avion sont évidentes. Attribuer cela à certains oiseaux ou le décrire comme l'explosion d'une bouteille de gaz est à la fois stupide et malhonnête. Stupide et malhonnête, c'est à l'égard de l'ami russe, puisque théoriquement ils sont plus ou moins amis, c'est visé. Oui, mais c'est-à-dire qu'on voit bien que Ilham Aliyev va avoir une place de plus en plus importante sur la scène internationale. Il a eu la COP29, qui avait été quand même décriée par un grand nombre de pays parce que c'est un dictateur qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et là, il veut prouver qu'il est capable de parler d'égal à égal à Vladimir Poutine et qu'il est même capable de lui demander de s'excuser. Alors, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier, effectivement, le président Aliyev, parce qu'en même temps, il vend du gaz à l'Occident depuis que l'Union européenne a décidé de ne plus en acheter à la Russie. Il a une base israélienne sur ses terres. Donc, on voit qu'il essaie de s'organiser pour avoir un peu des pions partout. Et là, effectivement, il a décidé de s'imposer et de dire qu'il a le droit de parler à Vladimir Poutine d'égal à égal et qu'il peut lui demander, exiger non seulement des excuses, mais aussi un dédommagement sonnant et trébuchant. Dans Général Duzardou, qui est pilote général d'aviation, dans ce qui s'est passé là, il y a quelque chose évidemment qui visiblement révolte l'Azerbaïdjan avec des arrière-pensées politiques, mais pas seulement. Ah oui, mais de toute manière, les experts, on a tous dit qu'il y avait peu de doutes, en fait, au début, qu'il y a eu un tir solaire. Alors, qui a tiré ? Est-ce que ce sont les Tchétchènes ou est-ce que ce sont les Russes ? Enfin, c'est les mêmes, quelque part. Donc, et effectivement, vous savez ce qui se passe dans un pays totalitariste aussi, c'est que, c'est pas du tout pour défendre Poutine, bien évidemment, mais quelqu'un qui a fait une bévue, il va pas le dire à son chef. Il planque ça, il attend de dire en espérant que ça va passer, quoi. Et surtout pas en faire monter l'information. Et donc, à un moment, donc du coup, ça a monté. C'est pour ça qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi. Et puis après, l'évidence, parce que dans un accident aérien, jamais pratiquement on a eu
autant d'informations. Jamais. À la fois la trace radar, à la fois les communications entre les pilotes et la tour de contrôle de Grozny, et également les remises de gaz, également les images en vol à l'intérieur, les images en vol à l'extérieur, et puis bien sûr la carcasse et le résultat terrible. Est-ce qu'il y avait le moindre doute quand on regarde ces images-là de la carcasse, parce qu'il y a eu toutes ces théories fumeuses données par la Russie sur, par exemple, des oiseaux, hein, c'est ce qui avait été donné dans un premier temps. Est-ce que des oiseaux peuvent faire ça? Non, un oiseau qui éclate. Comment? Un oiseau métallique qui éclate éventuellement devant l'avion, mais... Non. Moi, j'ai pris des oiseaux en aéronautique, ça nous arrive. En fait, vous avez toujours une trace de sang, ça commence comme ça. C'est les endroits d'impact. Vous trouvez même des plumes pour ces malheureux oiseaux. Donc là, effectivement, on peut rechercher tout ça. Non, il n'y avait pas de doute. En fait, c'était très vite levé. Mais en fait, le temps, dans un système totalitaire comme la Russie, que l'information remonte au plus haut sommet, ça avait déjà fait une histoire assez incroyable. Tout le monde désignait les Russes, et donc à un moment il était à l'évidence. Par contre, regardez dans l'histoire, c'est extrêmement rare que le président Poutine s'excuse publiquement comme ça, et c'est encore plus rare qu'un président azerbaïdjanais, d'une ancienne république soviétique, soit aussi exigeant maintenant dans son discours. Ça, c'est quand même une première. Hélène Bonnet, comment comprendre l'attitude d'Aliyev? Je lis encore une autre partie de sa déclaration. Il parle de la Russie. Admettre sa culpabilité, présenter des excuses en temps utile à l'Azerbaïdjan, qui est considéré comme un pays ami, et informer le public à ce sujet, voilà autant de mesures qui auraient dû être prises. Oui, mais quelque part, il profite de la situation. C'est une affirmation d'indépendance, une petite piqûre de rappel pour dire non, je ne suis pas totalement à la botte de la Russie. Et là, il a tous les arguments pour pouvoir le faire. Alors, il l'avait déjà fait en quelque sorte d'une certaine manière, parce qu'il y a eu ce soutien à l'Ukraine. Il n'a jamais reconnu que la Russie avait annexé des territoires ukrainiens. Donc il y a toujours une sorte d'ambivalence et d'attitude un peu prudente. Mais là, effectivement, et puis c'est aussi un message sans doute envoyé à sa propre population. Regardez, nous sommes indépendants, je vous défends, je demande des comptes aux grands frères russes, donc ça a aussi cet avantage. Il y a certaines images, certaines ne sont pas passables, parce que on ne sait pas d'ailleurs si les gens ont survécu, mais des gens dans l'avion qui parlent à leur famille, etc. J'imagine que même en Azerbaïdjan, qui n'est pas un modèle de démocratie libérale, mais enfin, tout ça a travaillé dans l'opinion. Oui, bien évidemment, oui, c'est sûr que ce n'est pas un modèle de démocratie, c'est plutôt le modèle de l'inverse. Mais évidemment, c'est tellement choquant, c'est ce que disait aussi le général, c'est la première fois qu'on vit quasiment en direct une catastrophe aérienne de cette dimension. Donc, bien sûr, quand vous voyez ces gens qui sont en train de se filmer à l'intérieur de l'avion, qu'on sent le drame se rapprocher, évidemment, l'opinion publique de l'Azerbaïdjan, même si elle n'a pas son mot à dire sur beaucoup de sujets, là on touche à l'émotion pure et au chagrin. Donc, toute la population est forcément derrière son président dans une catastrophe pareille. La colère, souvenez-vous du vol MH, le vol néerlandais avec ces colonnes de cercueils, et les Néerlandais qui sont restés extrêmement anti-russes à cause de ça. Ce genre d'événement peut marquer durablement une opinion publique, évidemment. Absolument, c'était les séparatistes ukrainiens, mais en fait affiliés avec Moscou, et probablement des opérateurs russes qui étaient en Ukraine et qui ont tiré ce missile. En fait, ils se sont trompés complètement. C'est-à-dire qu'ils ne visaient pas, ils visaient pas un avion de ligne qui était à 40 000 pieds, donc qui était à 12 000 mètres, mais ils pensaient tirer sur un appareil ukrainien. Et donc, ces opérateurs solaires, c'est un danger pour les aviateurs, ça, on le sait bien, et on est extrêmement vigilant, mais ça arrive malheureusement dans des circonstances. Nous, ce théâtre d'opération, on faisait très attention à nos propres forces, parce que, j'ai déjà dit, mais à la guerre du Golfe, par exemple, 22% des pertes alliées étaient dues à des tirs fratricides. Juste un dernier mot, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette sortie du président de l'Azerbaïdjan, ça fait presque oublier les excuses qui ont été mises en avant par la Russie, c'est-à-dire qu'il y avait potentiellement une attaque de drone à ce moment-là de la part de l'Ukraine. Donc c'est aussi un petit peu ça qui s'efface avec ce type de communication, ce qui ne doit pas arranger Vladimir Poutine. Et vous avez